Samuel Maréchal, je suis agriculteur en Côte d'Or et je représente le syndicat Jeunes Agriculteurs. Nous en fait, nos contributions, on essaye d'avoir une vision globale. Aujourd'hui, on est un petit peu confronté, c'est qu'on a des tas de petites mesures concrètes qui, globalement, sont incohérentes, ne s'articulent pas bien entre elles. Et voilà, ce qu'on recherche, en fait, c'est de la cohésion et d'avoir vraiment des mesures concrètes qui s'inscrivent dans un cadre global et général qui s'appuient sur les trois piliers du développement durable, qui sont le volet économique, le volet environnemental et le volet social. André Bouchu, je suis agriculteur dans la Loire, dans les monts du Lyonnais. Je suis producteur de champignons et de myrtilles et je suis secrétaire général de la Confédération paysanne. On souhaite faire que le Grenelle de l'environnement ne s'oriente pas simplement sur quelques mesures techniques, on va dire, on met un petit peu de ripolin sur une planète qui est en train de se détériorer très vite, mais qu'on reprenne par le biais de l'agriculture des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on aille sur une agriculture durable. On a fait un écrit comme cela nous avait été demandé, avec quatre idées. La première étant de dire on va travailler sur l'agronomie et revenir à l'agronomie. Deuxièmement, c'est travailler autour de tout ce qui est alimentation et circuits courts, relocalisation des échanges. Le troisième point, c'est encourager tout ce qui est pratique durable. Et puis le dernier point, il a peut-être fallu commencer par là, c'est essayer d'obtenir quelque chose de très très fort pour la Confédération paysanne, qui est un moratoire sur les OGM. François Lucas, président de la coordination rurale. Nous, c'est l'apport des agriculteurs, c'est-à-dire que ça n'est pas secondaire mais essentiel, parce que quand on évoque l'évolution des modes de production en matière alimentaire et des modes de production qui soient plus favorables pour l'environnement, évidemment, on est, nous, le maillon incontournable, et je dirais qu'on est les praticiens par rapport à un certain nombre d'autres intervenants qui ont une vision ou plus théorique ou plus philosophique des choses. On sent quelquefois ce décalage entre l'appréciation qu'on peut avoir idéale d'un environnement formidable, d'une alimentation goûteuse, pas chère, saine et en abondance, et puis justement ce qu'on connaît de la réalité. Mais finalement, c'est aussi un peu comme ça qu'on peut avancer, parce que si les deux arrivent à un moment donné à se rejoindre, c'est bien, et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je voudrais surtout qu'on ressorte comme, je dirais, réhabilité, comme finalement l'agriculture n'étant pas un problème de l'environnement, mais un atout pour l'environnement et pour la société.